Hola, 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 les copains, les potos, les amis, les petits lapins. J'espère que vous allez bien depuis vendredi. Oui, depuis vendredi, je ne me trompe pas. Donc, parce que je ne suis pas venue hier. Parce que hier, je transmutais fort hier. Ça va recommencer ces cheveux qui m'agacent à chaque fois que je commence une vidéo. C'est quelque chose, hein. Vous savez que c'est quelque chose quand même. Et comme je n'ai pas le temps de la faire 40 milliards de fois, c'est pas grave. On va faire comme ça. Toujours aussi timbré, toujours aussi décalé. Hein, ça ne changera pas, donc c'est très bien. Ça, vous pouvez vous habituer. Alors, oui, donc je ne suis pas venue hier. Parce que hier, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été chaud hier. Il a fallu beaucoup transmuter plein de choses. Donc du coup, voilà, c'était très très lourd, j'ai des gros maux de tête, des nausées, j'avais des petites choses comme ça. Donc bon, il y a longtemps que j'avais pas eu, hein, mais c'est ça, c'est aussi ça, l'humain. L'humain transmute perpétuellement. Les cellules se renouvellent, le corps s'engramme de nouvelles informations régulièrement, qu'on soit médium ou pas médium, hein, ça n'a rien à voir. Donc du coup, le corps transmute. Une fois qu'on a des choses qui sont acceptées, qui sont validées, tout ça, tout ci, tout ça, votre corps va transmuter. Voilà, donc ça a pu être ça, et c'est ce qu'on me disait aussi, bah, tu en profiteras pour passer aussi ça. Ça a pu être aussi ça pour certains d'entre vous, où vous avez pu ressentir des douleurs, des maux de tête, une sensation de fatigue, les jambes qui ne vous portent pas, des nausées, tout ça, tous ces trucs-là un petit peu qui nous mettent vasouille là, hein, ou qui sont des fois très plombants, d'accord? Donc ben, c'est parce que vous transmutez beaucoup de choses en ce moment, surtout si vous êtes en parcours d'éveil, déjà un peu avancé. Ce n'est pas la première fois que ça vous arrive, hein, vous savez, les insomnies, toutes ces choses-là. Bon ben, on est dans une période avec un portail là qui est très fort et qui nous aide à ça, d'accord? D'où aussi le fait qu'on me disait de prendre soin de votre corps vendredi. D'accord. De toute façon, on est très focus en ce moment-là. Moi, en tout cas, moi, ma guidance me demande d'être très focus sur le corps, sur le véhicule en ce moment. Puisque justement, il y a énormément de compréhension. Il y a eu énormément, oui, merci. Il y a eu énormément d'élévation de taux vibratoire qui a été faite, hein, par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et du coup, ça demande au corps énormément. Une montée de taux vibratoire, ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. Donc pour toute personne en parcours d'éveil, quand vous faites des montées de taux vibratoire, je pense que vous le savez peut-être sûrement maintenant, ça demande énormément derrière au corps quand l'énergie redescend et réhabite le corps. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand les compréhensions sont là, qu'elles sont nettes, qu'elles sont bien comprises et qu'on commence à les redescendre pour venir les vibrer au niveau du Sacré-Cœur, comme je vous explique souvent là, bon bah là, la redescente du taux vibratoire pour habiter l'espace sacré, pour habiter l'espace divin, fait que par le corps, ça peut être, voilà, chamboulant, bousculant, fatigant, voilà, hein, nébuleux, tout ça, on voit pas bien, on est voilà, tout ça, d'accord? Donc c'était juste aussi pour vous rassurer, c'est parce que c'est dû à ces grosses montées vibratoires, hein. La planète ascensionne, voilà, c'est comme ça, maintenant on a tous bien compris, la planète ascensionne, le taux vibratoire de la planète évolue énormément, 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 se mesure en unité bovis, et le taux de Gaïa, voilà, évolue tout le temps, et monte, monte, et fatalement, l'humain aussi s'élève, hein, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein, qu'on soit en parcours d'éveil ou pas. Sauf que quand on est en parcours d'éveil, on a conscience de ça. Donc du coup, on peut l'accueillir beaucoup plus facilement et pas rester mal trop longtemps non plus, hein. Quand on est en parcours d'éveil, c'est ça qui est très très bien, c'est qu'on a conscience de ça, hein, de ce que je suis en train de vous expliquer, du taux vibratoire de la planète qui augmente et fatalement de son taux vibratoire en tant qu'humain qui augmente également et qui du coup passe par la transmutation par le corps. Donc au moins, quand on le sait, tout ça, c'est de moins en moins long, ce temps où on n'est vraiment pas bien, hein. Alors ça vient s'activer encore plus quand il y a des lunes, hein, évidemment, des nouvelles lunes, des pleines lunes. Donc là, fatalement, on y arrive, hein. Donc un peu avant, un peu après, mais c'est cyclique et c'est tout le temps quasiment, j'ai envie de vous dire, lune ou pas lune, hein. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc hier, j'étais pas en capacité de venir vous faire une petite vidéo, fallait que je me repose. Je me suis écoutée. En plus, j'avais du monde le soir et j'ai failli annuler. Et en fait, j'ai bien fait. Parce que, vous voyez, ça va vite. Quand je vous dis maintenant, c'est vrai que ça va vite quand on comprend le truc, hein. C'est comme quand le coup des carreaux l'autre jour.
On ne prend pas 3 plombs à faire des carreaux. Là, c'est pareil. Ça m'a pas mis la journée à transmuter, à aller mieux. Voilà, sur le coup, j'étais un peu, oh non, zut, je vais pas être bien, tant pis, je vais annuler. J'ai bien fait de pas annuler parce que j'ai passé une soirée extraordinaire, finalement. Extraordinaire de partage, d'amour, de rigolade. Je vous parlais de clownerie l'autre jour, c'était entièrement ça, de la clownerie. Alors moi, j'ai des enfants qui sont des clowns, mais voilà, c'était extraordinaire. Donc j'ai bien fait de pas annuler. Donc vous avez pu vivre ces choses-là. Je parle très vite, l'énergie va très vite. Ça va extrêmement vite, oui. J'ai l'impression que j'ai plein de trucs à vous passer et que je ne vais pas encore avoir le temps, avec cette histoire de téléphone qui coupe tout le temps. C'est pas grave, comme d'habitude, ce sera en 2 vidéos. Mais ça va très très vite, d'accord? Vous pouvez vivre le tout et son contraire en l'espace de très peu de temps. C'est normal, paniquez pas. Vous pouvez passer par des émotions, là-haut, euphorie, machin truc, le lendemain être au fond du seau, vous allez voir pourquoi. Il y a beaucoup de ça en ce moment dans l'énergie, parce que ça va très vite, très vite, très vite, très vite. D'accord? Donc le corps transmute beaucoup, ça lui demande beaucoup d'énergie, d'où cette fatigue. D'accord? Voilà, ça c'est passé. J'avais aussi, après, assez fortement aujourd'hui, donc là je vous explique pour la journée d'hier, parce que les gens ont pu ressentir ça, certains d'entre vous ont pu vivre ça hier, c'est pour faire un petit point, pour vous dire c'est ok, vous êtes en train de monter, le taux vibratoire monte. Après, là, j'avais des énergies très fortes aussi de réouverture du cœur, du chakra du cœur. D'où la capsule que je vous ai fait vendredi, où je vous disais c'est crémeux, on s'hydrate, on prend soin de son corps, on se met de la crème, tout ça. C'est parce qu'il y a énormément de monde en ouverture du cœur, qui réouvre le cœur, qui avait peut-être eu à le refermer un peu par protection, par peur, de prendre un risque, de vivre une expérience, d'être déçu, des petites choses comme ça. On avait un peu refermé le cœur. Là, ça réouvre. Ça réouvre et ça y va. Vraiment, on me fait comme ça. Ouais, ok, merci. Ça réouvre fort. Donc du coup, j'ai ma tasse, elle a un cœur, oui. Alors, voilà, du coup, réouverture du cœur. Aujourd'hui, la tasse est une tasse avec un cœur. Et puis, vous voyez, c'est une tasse, quand j'étais à Tsem, qu'on m'a fait, qu'un petit de ma classe de maternelle m'avait fait. Donc, avec mon prénom, il a fait des petites fleurs, des machins. C'est lui, quoi. C'est lui, c'est Noah qui a fait cette tasse, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous voyez, on voit ça. Là, il y a une réouverture du cœur dans le qui je suis, quoi. Merci. Oui, merci, c'est ça. C'est vraiment une ouverture du cœur avec, on y va avec qui on est. On se retient plus, on veut être fou, on est fou. On veut être sage, on est sage. Enfin voilà, vous voyez, on est qui on est. Donc il y a ce type-là de réouverture du cœur pour beaucoup. Donc du coup, ça va vous demander d'hydrater énormément. Quand on fait des réouvertures du cœur comme ça, il se peut que en amont, quelques jours avant, on ait eu la peau sèche, que ce soit sur les jambes, que ce soit sur le visage, que ce soit les mains. C'était un peu sec, vous voyez. C'est pour ça qu'on réhydrate beaucoup le corps. Souvent, on a pu avoir des petites sécheresses, des petits trucs comme ça. On se rend compte que c'est pareil, on n'a pas donné à boire à ces plantes depuis longtemps. Vous voyez, ces petits trucs comme ça en amont, quand on vient réouvrir le cœur et qu'on réhydrate tout ça. Vous voyez, c'est amené un petit peu par des trucs comme ça. C'est des petits signes qui peuvent peut-être vous aider pour mieux comprendre des fois la guidance. Donc voilà, il y a eu ça, très très fort. On m'a envoyé ça très fort. Des grosses réouvertures du cœur. C'est pas la première fois, c'est des gens qui ont déjà compris ça, qui ont déjà eu le cœur qui s'ouvre, des illuminations, des choses. Oh là là, mais c'est quoi? C'est beau, c'est quoi? État de grâce. Et puis après, la vie faisant, l'énergie faisant, on vit d'autres situations, ce qui est normal, on avance, on referme un peu par moment. Bon, là, on est dans une phase où ça réouvre. Ok? Ça réouvre fort. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater. L'eau va être importante là, c'est cette semaine. Cette semaine, si vous avez l'occasion, si vous y pensez, à boire beaucoup. Voilà, pour éviter un petit peu cette sécheresse de la peau, cette sécheresse du cœur et du coup un peu cette sécheresse éventuellement émotionnelle aussi qu'on peut subir quand on est un petit peu en fermeture. Donc voilà, l'eau est conducteur, les amis. Pensez-y tout le temps, l'eau est conducteur, c'est-à-dire que ça permet de fluidifier les émotions aussi, de les laisser partir. L'eau est un conducteur. Donc ça vous aidera toujours en parcours d'éveil, quand vous avez des choses à transmuter, des émotions difficiles à libérer, de boire plus que d'ordinaire. Pour moi, c'est une évidence. D'accord? Parce que l'eau est conducteur. C'est un élément conducteur. Et ça aide dans l'émotionnel. L'eau est très, très liée à l'émotionnalité. D'accord? Voilà. Je
bois un peu de café. Donc voilà, j'avais ça. Donc écoutez, si vous vivez ça, pas de panique, tout est ok, c'est cool. Ça veut dire que vous avez bien taffé déjà, pas mal. Hein, vous avez fait déjà pas mal de choses. Bravo, toujours, on se dit merci à soi, d'accord? Toujours très important. La gratitude, tout d'abord pour soi. D'abord, ça passe pour soi. Donc avant de dire merci à quelqu'un, on va se dire merci à soi d'avoir fait le taf. Ok? Toujours. Donc ça. Et puis, oui, aussi ma guidance m'axait beaucoup sur le fait de refaire un petit point. Parce que c'est vrai, et je m'en suis rendu compte, c'est vrai, c'est important. Quand je vous dis énergie féminine, énergie masculine, et tout ça, vous allez pouvoir être porteur d'énergie féminine et ressentir très fort un tirage où c'est plus des énergies masculines, vous parlez. C'est normal. C'est parce que dans le travail que vous êtes en train de faire dans ce parcours d'éveil, d'expérienceur, ce parcours initiatique, hein, et ben, si vous êtes même une féminine avec une polarité après dominante yin, si vous êtes en train de rééquilibrer votre polarité yang, une guidance ou un message que je passe avec moi, un ressenti plus pour des énergies masculines, peut vous parler fortement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas de polarité féminine ou yin, de polarité yin, d'accord? Mais ça peut effectivement fort vous parler si vous êtes en train de rééquilibrer votre polarité yang, d'accord? Il n'y a pas d'inversement de polarité. C'est pas parce que ça vous parle très fort quand je parle d'énergie masculine alors que vous avez toujours compris que vous étiez de polarité yin ou de polarité de féminin sacré, c'est que vous êtes probablement, si ça vous parle, en train de rééquilibrer votre polarité yang. Et inversement, quand je parle d'énergie féminine, que je ressens plus fort dans le tirage, que vous êtes un homme ou une femme, mais que vous vous sentez plus à polarité masculine, vous, à la base, c'est probablement que vous êtes en train d'équilibrer vos énergies féminines. C'est pour ça que le tirage vous parle, à vous aussi, puisque je vous rappelle que les deux énergies, on les porte en nous. Donc c'est pour ça que par moment, eh bien, ne vous focussez pas juste « Ah ben non, ça parle à quelqu'un d'autre, ça parle pour quelqu'un d'autre en face de moi. » Et en fait, je me reconnais, je ne comprends pas. C'est parce que sûrement qu'en ce moment, vous êtes en train de rééquilibrer l'une ou l'autre des polarités présentes dans le tirage. C'est pour ça que ça vous parle très fort. Mais vous n'avez pas changé de polarité. D'accord? Il n'y a pas de basculement de polarité. Hein? Ok? Il n'y a pas de switch. Il n'existe pas le switch. C'est un vide émotionnel avec un sentiment de changement de comportement créé par un vide énergétique. Voilà, c'est ça. D'accord? Ok? On y va. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, ok. Eh bien, écoute, alors on va prendre, oui, l'oracle de la triade et après, je regarderai avec les portes de l'intuition. Parce qu'on m'envoyait aussi les portes de l'intuition. Mais là, comme il y a pas mal de rééquilibrage et d'ascenseurs émotionnels suivant là où on en est dans son parcours, hein, dans son parcours d'éveil, dans son parcours initiatique, suivant là où on en est, ça peut être, l'ascenseur émotionnel peut être quand même assez fort. C'est-à-dire on monte très haut dans les émotions fortes et joyeuses et on descend bas quand c'est lourd et quand c'est oppressant. Donc, suivant où on en est, l'ascenseur émotionnel peut être quand même assez fluctuant, d'accord? Avant que l'équilibre soit assez bien maintenu. Donc la triade, c'est pas mal. Effectivement, ça va nous permettre de voir assez bien les énergies de chacun. Ok? On y va. Hop. Ok. Frère, réussite. Super. D'accord. Donc il y a des bonnes énergies de légèreté, de fluidité qui sont présentes avec quelqu'un en miroir en face de vous, sur un lien ou avec vous-même en rééquilibrage intérieur. D'accord? Oui, on a remis de l'ordre dans tout ça. On a remis de l'ordre dans l'histoire. On est venu remettre de l'ordre à l'intérieur de soi pour pouvoir remettre de l'ordre avec quelqu'un en face. D'accord? Oui, c'est très clair, merci. Là, on a été poussé à remettre de l'ordre en soi, oui, de laisser l'âme aux commandes, voyez. Là, on nous a demandé de laisser l'âme aux commandes pour remettre de l'ordre à l'intérieur, s'apaiser, s'écouter, toujours pareil, parce qu'à l'extérieur, après, il en découle quelque chose de beaucoup plus fluide dans l'effet miroir qu'on va vous proposer en face de vous. Peu importe avec qui, d'accord? Peu importe. Ça, il n'y a pas d'importance, peu importe avec qui. Ok.
Très bien. D'où la réussite. Hein. D'où le fait que derrière, il y a une réussite et qu'on arrête de tourner en rond. Ok? Il y a une mutation qui a eu lieu. Merci. On a accueilli et accepté le changement. Là, d'accord? Avec les émotions. Vous voyez, il y a la carte de l'eau là derrière qui est juste là. Donc il y a eu un brassage émotionnel, là, il y a eu un essorage de la machine à laver quelque part. Il y a eu un essorage de la machine à laver pour pouvoir acter un changement par l'action, puisqu'on était venu le faire à l'intérieur. Vous voyez? On avait rééquilibré l'intérieur, c'est ce qui fait qu'on a pu mettre l'action en place pour accueillir le changement et le mettre de la bonne manière pour aller vers quelque chose de triomphant, de beau, de lumineux. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça qu'on m'explique. Ok. Ça marche. Vous entendrez peut-être un petit peu de bruit derrière moi, j'ai mes enfants. On est dimanche. On est dimanche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, si le contenu de cette chaîne vous plaît, ne vous privez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, si le cœur vous en dit. Hein. On ne sait pas que c'est vous qui likez. Hein. Si des fois ça inquiète les gens, ça. C'est vrai que quand on laisse un commentaire, bon, bah, évidemment, on a son nom, on a ceci, on a cela. Mais liker, s'abonner, tout ça, c'est anonyme aussi. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous pouvez liker, vous pouvez laisser un commentaire si le cœur vous en dit, ou vous abonner pour rester dans le juste équilibre du donner et du recevoir. Merci. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et qui regardent les vidéos parce qu'il y a des vidéos qui sont bien vues déjà. Ça m'étonne même, c'est épatant, ça me rend juste heureuse. Donc merci, 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 merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on continue. Ok. Je sens là pour certaines personnes, je sens que c'est difficile de structurer là, vous voyez, parce que j'ai l'impression que je pars dans tous les sens là dans ma canalisation. J'ai l'impression que j'ai du mal par rapport à d'habitude où c'est assez très clair quand j'arrive à vous et tout ça. Là, je sens que dans l'énergie, c'est un petit peu brouillon, c'est un petit peu nébuleux pour certains. Hein, merci. Il y a des choses qui sont, on met en place, on a confiance, mais c'est hein, ça vole un petit peu dans l'air quand même, d'accord? Donc n'oubliez pas l'ancrage les copains, n'oubliez pas l'ancrage. Hein. Si vous vous sentez comme ça, un petit peu dans les vapeurs, c'est un peu cotonneux et tout, c'est agréable mais un peu cotonneux, n'oubliez pas l'ancrage, d'accord? Super. Donc là, il y a bien eu une élévation du taux vibratoire puisque l'âme est très présente. Oui, il y a eu un cycle de bouclé. Et il y a encore cette histoire de retour. Hein. Ça fait retour intérieur, retour à soi. Ça, c'est clair. Il y a un retour à soi qui est très très fort là pour que l'âme prenne le dessus. Hein. C'est très très net. Ok, merci, ça y est. Ça, vous voyez, ça redescend. Ça se pose là. Pour beaucoup d'entre vous, c'est en train de redescendre. L'énergie est en train de redescendre. On est en train, ce qu'on appelle, dans ce genre de parcours, d'atterrir. On atterrit là. Ok? Donc on va se faire un atterrissage en douceur. Pas besoin de le faire en frontal. Ok? Donc là, il y a effectivement un retour à soi qui a eu lieu. Méditation, retour. Je vous montre. Hop. Retour. Et la carte de la méditation. Oui, il y a du bleu là, parce que je vois mon vernis, je vois la carte. Là, il y a du bleu, il y a eu de la communication avec soi. Hein. Là, on a parlé avec soi-même. Hein. Oui, c'est ça. Là, il y a des gens qui se sont parlé à eux-mêmes. Hein. Ils n'ont pas été chercher des discours dehors, ils n'ont pas été demander conseil Ils se sont parlé à eux-mêmes. Ils se sont écoutés là, hein, pour pouvoir entendre leur âme. D'accord? Parce que ces derniers jours, on peut être un petit peu là, ce que je vous disais avec ma journée d'hier, un petit peu, on n'y voit plus clair, on n'y voit plus rien. C'est quoi ce bins? J'étais bien, tout allait bien, et je me ressens comme dans des énergies que j'ai déjà pu connaître, qui étaient un peu difficiles, qui me mettaient un petit peu dans le bad mood, d'accord? Mais c'est venu, ces énergies-là, de transmutation par le corps, c'est venu uniquement pour vous permettre de bien asseoir la redescente de l'énergie. Hein, et qu'il n'y ait plus de choses qui viennent vous déranger dans ce que vous mettez en place pour aller vers cette réussite. Ok? Super. Cool. Cool. Je vous dis souvent ça. Cool. Ah oui, c'est cool. Oui, c'est cool. C'est cool. Ça a été un peu désagréable. C'est jamais très agréable, hein, la redescente, parce que fatalement, quand on est un petit peu en haut, qu'on a eu plein de compréhension,
qu'on est super heureux, qu'on est bien parce qu'on sait, on a compris plein de choses et que derrière la vie vient faire descendre tout ça dans la matière, ça peut être un peu chamboulant et déstabilisant. C'est normal. Ok. Alors, hop, on y va. Oui, peut-être que pour certains, merci. Peut-être que pour certains, il y a eu des communications là. Hein, parce que il y a plein de bleus, j'ai mis du bleu, enfin, il y a un truc, le cœur est bleu, oui, oui, d'accord, merci. Pour certains, c'est possible que le fait de cette redescente, là, on était un petit peu en l'air, machin, c'était top, on était bien. C'est possible qu'il y ait eu des communications qui fassent redescendre tout ça. D'accord? Ça a pu arriver par le biais de communications, qui n'étaient peut-être pas très agréables, ou qui étaient peut-être un petit peu houleuses ou quoi. Donc, c'est pour ça. D'accord, merci. Mais c'est bien, c'est bien. Il y a une belle élévation. N'oubliez pas de boire, hein. Buvez, buvez. Ça aide pas mal à évacuer justement les énergies et pas garder des petites rancœurs, des petites colères et tout ce que je vous expliquais l'autre fois. D'accord? Faut pas que ça vienne recréer du karma négatif, recréer de la lourdeur qu'il va falloir encore nettoyer pendant des plombs. Ok. Sagesse, ben voilà. Ça vous a ramené sur la sagesse, sur la voie de la sagesse. D'accord? Ces énergies de ces derniers jours qui ont pu être un petit peu brassantes dans le corps, à donner un petit peu la nausée nébuleuse là, où l'âme reprend sa place et fait taire l'ego, où la Kundalini, l'énergie de création, redescend dans le corps, ça a amené de la sagesse. Et vous avez réussi tout ce travail-là grâce à cette sagesse. D'accord? Parce que vous vous êtes parlé à vous-même. Vous avez arrêté d'aller chercher les réponses à l'extérieur, vous vous êtes parlé à vous-même. Ou alors vous avez eu des conversations avec des gens qui sont venus un peu vous bousculer, mais qui vous ont ouvert les yeux. Il y a des choses comme ça. D'accord? Ok. Super. Super, super, super. Super. C'est très bien. D'accord? C'est très bien. D'où cette ouverture. Merci. D'où cette ouverture du cœur là, hein, qu'il y a eu derrière tout ça. Hein, qu'on peut ressentir très fort en ce moment, aujourd'hui, récemment, là, toutes ces dernières heures et tout. Voilà, c'est pour ça la réouverture du cœur. Peut-être que ces conversations vous ont permis cette réouverture du cœur. D'accord? Et de la sagesse. Et de s'observer sans juger. Ok? Merci, ça commence à se préciser. D'accord, ok. Pour certains, voilà, ça commence à prendre forme. On commence à y voir plus clair pour certains. Ok? Oui, bénédiction. Alors, la carte de la bénédiction, moi, donc je la vois comme un cadeau, mais je vois surtout le cadeau parce qu'on a mis des limites. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez, cette main, c'est un cadeau, la bénédiction. Hein, son nom l'indique, une bénédiction, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'il y en a là qui sont venus poser des limites dans l'affirmation d'eux-mêmes avec sagesse. C'est très clair. D'accord? C'est très clair. Là, il y a des gens qui ont dit stop avec le cœur. Bravo. Parce que c'est ce qui permet à l'énergie de recirculer et de débloquer le nœud qui pouvait être dans la tête, hein, qui pouvait oppresser dans la tête et qui empêchait l'énergie de descendre. D'accord? Et le fait de mettre des stops, des limitations saines dans l'affirmation du soi, sans être dans la rancœur, mais en étant dans cette énergie du cœur, fait que ça se débloque et ça redescend. L'énergie peut redescendre. La compréhension peut être vibrée. D'accord? Elle n'est plus uniquement là, elle est vibrée. C'est ok. Ok, cool. Super, ça y est, c'est clair. Ça y est, ça... D'accord, merci. Ça se dissipe, on m'envoie, ça se dissipe. Oui, parce que c'était assez nébuleux là, hein, depuis ce matin. C'était pas très clair, pas très d'accord. Mais je comprends maintenant pourquoi on me laissait dans ces énergies-là. Cool. Cool, cool, cool. Bon, en même temps, au début, je me suis dit, je suis encore fatiguée. Je me suis couchée tard, je n'ai pas beaucoup dormi. Bon. Mais non, parce que je me sentais plutôt bien, moi. Donc, il y avait un truc. D'accord, ok. Très bien. Donc, ça, c'est très, très bien. Ça redescend, ça se pose. On est dans l'affirmation de soi. Et du coup, on a des conversations qui ont pu être très bénéfiques. Ok. Il y avait beaucoup d'intuition là-dedans, hein, la femme.
Donc la femme, je vous rappelle, effectivement, ça peut être une énergie féminine, mais c'est aussi une carte d'intuition. La femme est intuitive. Oui, la lumière. Hein. Là, on a ramené de la lumière. Hein. Ah ouais, de la lumière et de l'équilibre. Oh là là, c'est beau ça, mamma mia, mamma mia. Vous voyez, la sécheresse, elle est là, du cœur. Vous voyez ce que je vous disais? On l'a déjà eu ça. Ok, merci. Oui, ça se ferme, hein, ça se boucle. Hein. Ok, merci, c'est très clair. Vous voyez ce que je vous disais là? Il y en a qui étaient en sécheresse du cœur. Et le cœur se réouvre. Le cœur se réouvre pour certains, pour pas mal d'entre vous. Parce qu'on était un petit peu encore en sécheresse là. On n'arrivait pas à vibrer complètement dans le cœur et par le cœur. Mais là, il y a un travail qui a été fait récemment pour ramener sa lumière, dont on sait se servir, dont on a compris le sens, pour retrouver de la sagesse et mettre des stops et des limites saines dans l'affirmation. D'accord? À soi-même aussi. Hein. Ça peut être un mode de comportement qu'on a, une façon de penser qu'on a, qui est toujours la même et qui nous enferme en fait. Hein. D'accord? Et du coup, on rééquilibre. Pour moi, la carte de la fusion, c'est un équilibre en soi, puisque d'abord, tout passe toujours par soi. Donc avant de tout transposer à l'extérieur, hein, sur un lien avec quelqu'un, avec un parent, avec un truc, ramenez-le à vous. Donc la carte de la fusion, c'est un équilibre en soi. Là, j'ai des gens qui ont rééquilibré dans le cœur leur lumière. D'accord? On a ramené de la lumière, on a réanimé son cœur. On dit, c'est fort quand même, c'est super beau. On a réanimé tout seul son cœur. Bon, ben, on est quand même super fort. D'accord? Et ça a rééquilibré énormément. Ok? Parce qu'on a mis beaucoup d'intuition et de douceur dans nos communications. Merci. Hein, je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être pu avoir des communications. Dans nos communications, on a ramené de l'intuition, de la douceur dans nos communications avec nous-mêmes. On sait qu'on a commencé à se parler à nous-mêmes d'une façon bien plus douce. Et du coup, à l'extérieur également, tout passe par le cœur, la lumière brille, on s'équilibre. Ok? Bravo aux gens qui ont fait ça. Hein? Et ce sont les personnes que je vous disais là, qui sortent d'une petite sécheresse là, de choses qui étaient secs, arides, où il fallait réhydrater beaucoup souvent. D'accord? Parce qu'on a fermé, on a clôturé le cycle là, pour pouvoir faire cette réouverture du cœur. Ok, c'est très clair. Super, on continue. Donc ça, ce sont des belles énergies. Hein. On a pu traverser comme des petites vagues là, vous voyez, hein, mais c'est rien par rapport à ce qu'on a pu vivre avant. Hein. C'est rien, d'accord? C'est pas des grosses énergies lourdes comme j'ai pu avoir des fois dans les tirages avec la triade, hein, la semaine dernière là. Non, non. Là, on a vite compris le truc, on s'est reposé, on s'est pas plaint. Merci. Il y a aussi ça. Là, j'ai des gens qui n'ont pas été dans la victimisation à se blâmer d'être un peu mal. Voilà. Hein. On a vécu le truc, on l'a accueilli, on a compris le machin, on n'est pas resté... Voilà, vous voyez, la pénitence. On n'est pas resté à s'auto-flageller, à se culpabiliser. On a très bien vu là, hein. On y voyait très clair. Donc on n'est pas resté là-dedans. C'est pour ça que ça a été assez vite aussi. D'accord? Super. Bravo. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour voir où vont ces personnes, vers quoi elles se dirigent. On y va. Protection. Donc là, il y a l'univers. Hein. Là, c'est protégé. Là, il y a des choses. Merci. On avait besoin de cette sagesse-là. Vous êtes attendu au tournant. D'accord. Là, vous êtes attendu au tournant. Ça me fait un peu rire, ça. C'est marrant, cette expression. Je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, mais bon. Vous êtes attendu au tournant dans le sens où l'univers est là. Hein. C'est protégé, tout ce bastringue là. Hop, là, c'est protégé. Hein. Donc la vie est là, la vie a des choses à vous proposer, je vous l'ai déjà dit, ça sort déjà quand même depuis pas mal de temps dans les tirages, hein, donc c'est normal. Donc là, c'est protégé. Mais pour ça, on avait besoin que vous rameniez de la sagesse et de la douceur, d'accord? Et de l'intuition, ok? Pour pas être dans la force frontale, mais être dans la force, que je vous expliquais l'autre fois, de la vulnérabilité, de la douceur, de celle qui nous emmène loin. Parce qu'on met les bonnes limites. D'accord? Donc, sur quoi vous êtes attendu? Qu'est-ce que c'est? L'univers veille au grain. Ok, ça saute. L'énergie, ben oui, je viens de vous le dire.
Oui, parce qu'on avait besoin que vous retrouviez cette énergie de Kundalini, là, cette énergie de créativité. Là, ça parle à des gens qui ont un beau projet, donc quelque chose, hein, toujours pareil à mettre en place dans la matière et tout ça, et qui avaient besoin de reconnecter à l'énergie de créativité, à cette énergie que je vous dis souvent, qui est très forte et très puissante de Kundalini, qui permet de faire circuler en soi. L'énergie circule en soi, d'accord ? C'est pour ça que là, je pense que vous avez été bien aidé, bien aidé par l'univers, là, hein. Dans les personnes qu'on a amenées à vous pour ces fameuses communications, dans le fait d'aller vite dans la transmutation, d'accueillir rapidement. Il y a tout ça. Ouais, encore, la carte de l'âme. Hein. Elle a été plein de fois à la coupe en début de tirage, elle ressort. Là, on avait besoin, enfin, la vie, l'univers, appelez comme vous voulez. Votre présence, je suis, la présence sacrée à l'intérieur, avait besoin d'être sur le devant de la scène, là. D'accord ? Là, c'est l'âme qui devait être aux commandes. Pour ce que vous allez avoir à faire dans les prochains jours, dans les prochains mois, c'est l'âme qui doit être aux commandes. On avait besoin de l'énergie de l'âme. Et il y avait encore des gens, peut-être, qui avaient des résiduels de personnages égotiques à déblayer. C'est pour ça que là, l'univers a envoyé, pour vous aider, des choses qui ont peut-être été un peu bousculantes, mais de toute façon, on vous propose que ce que vous êtes capable de dépasser. Donc là, ça a été proposé à des gens qui étaient en capacité de nettoyer, de dépasser rapidement, puisqu'ils sont attendus sur quelque chose d'un voyage d'âme, animé par l'âme. D'accord ? D'accord, ok, ça marche. On continue. On y va. Oui, on me dit qu'il y avait encore du jugement à déglinguer là. Hein. Là, c'est des gens qui avaient encore peur un petit peu de « qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça ?» On s'en fout. Ce qu'on va penser de vous, parce que vous allez dire votre vérité, on s'en secoue la nouille. D'accord ? Vous enquiquinez tous les clampins qui ne sont pas contents que vous réussissiez à dire votre vérité. C'est la vôtre, vous avez le droit de la dire. D'accord ? Il n'y a pas de mal à ça. C'est votre abondance, les gars. Ok ? Le fait de... Merci, c'est très clair. On m'envoie plein de diapos. Le fait, là, ce qu'on vous demande, au-delà d'un projet à mettre en place, hein, ce qu'on vous demande là, c'est de ne plus avoir peur d'exprimer qui vous êtes avec vos mots, mais de le mettre en mots, de la dire votre vérité. On vous dit d'arrêter de vous taire là, c'est très clair. Là, votre plus belle richesse, elle est en vous. Vous avez équilibré. Mais là, on vous demande de la crier au monde, votre richesse intérieure. On arrête de se taire. Le silence peut être très bénéfique, mais à un moment donné, il faut reprendre la parole. Et il faut reprendre la communication avec soi, parce qu'on a compris qui on était, et plus avoir peur de la dire au monde. Peu importe ce qu'on va penser de vous, on s'en fout. D'accord ?